L'Afrique du Nord a toujours été, honnêtement, une destination fascinante pour les voyageurs. Avec son climat ensoleillé, sa riche histoire et ses magnifiques côtes, elle attire des millions de visiteurs chaque année. Le tourisme est, vous savez, une industrie très importante pour les pays de cette région. Il crée des emplois, rapporte de l'argent d'autres pays et aide les économies locales à se développer. Pendant longtemps, des pays comme le Maroc, l'Égypte et la Tunisie ont été les trois grands du tourisme nord-africain. Chacun d'eux offrait quelque chose de spécial, des pyramides antiques, aux marchés animés et aux plages de sable. Mais les choses ne sont pas toujours statiques, et le monde du voyage change constamment, influencé par les événements internes, au pays et les tendances mondiales. Au cours des 15 dernières années, de 2010 à aujourd'hui en 2025, nous avons assisté à un changement majeur dans ce paysage. L'équilibre des pouvoirs s'est pas mal modifié. Si l'on regarde les chiffres et le sentiment général des voyageurs, on peut voir que le Maroc et l'Égypte sont devenus les leaders incontestables. Ils ont réussi à développer leur secteur touristique et à attirer de plus en plus de visiteurs. D'un autre côté, la Tunisie, qui était autrefois une destination très populaire, a eu du mal à suivre. Elle a fait face à plusieurs défis qui ont ralenti sa croissance. Cet essai explorera comment ce changement s'est produit et pourquoi ces trois pays voisins se trouvent aujourd'hui sur des chemins si différents. Pour comprendre cette nouvelle situation, nous devons examiner chaque pays individuellement. Qu'est-ce que le Maroc et l'Égypte ont fait de bien? Quels défis la Tunisie a-t-elle rencontrés? L'histoire ne concerne pas seulement de beaux endroits. Il s'agit aussi de sécurité, d'investissement et de la capacité à offrir aux visiteurs différents types d'expériences. La stabilité politique d'un pays joue un rôle énorme dans la perception qu'en ont les touristes comme un lieu sûr à visiter. Lorsque les voyageurs se sentent en sécurité, ils sont plus susceptibles de réserver un voyage. Ce sentiment de sécurité, combiné à de nouveaux investissements et à une variété d'attractions, est devenu la clé du succès sur le marché du tourisme moderne. Embarquons pour un voyage à travers ces trois pays afin de comprendre leur évolution récente. Nous commencerons par examiner la stratégie impressionnante du Maroc. Ensuite, nous nous rendrons en Égypte pour voir comment elle a fait un retour en force après des années difficiles. Enfin, nous examinerons la situation en Tunisie pour comprendre les raisons de ces difficultés. En comparant leur parcours, nous pouvons voir ce qui fait le succès d'une destination touristique au XXIe siècle et quelles leçons peuvent être tirées. Cette exploration nous aidera à comprendre les nouvelles dynamiques du tourisme dans cette partie vibrante du monde. Le Maroc est devenu, vraiment, un exemple éclatant de développement touristique réussi en Afrique du Nord. Le pays a travaillé dur pour bâtir une image forte et positive. L'une de ses plus grandes forces est sa stabilité politique. Dans une région qui a connu beaucoup de changements, le Maroc est resté relativement calme et sûr. Cela a donné beaucoup de confiance aux touristes et aux voyagistes. Lorsque les gens planifient leurs vacances, ils veulent aller dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Le Maroc a réussi à communiquer ce message de sécurité, ce qui en fait un choix fiable et attrayant pour des millions de voyageurs d'Europe et d'ailleurs. Cette stabilité a été le fondement de tous ces autres succès liés au tourisme. Une autre clé du succès du Maroc est son offre touristique, incroyablement diversifiée. Le pays ne se limite pas à une seule chose, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez explorer les anciens souks animés de Marrakech et de Fès, faire de la randonnée dans les magnifiques montagnes de l'Atlas, ou vous détendre sur les plages ensoleillées d'Agadir. Vous pouvez même partir à l'aventure dans le désert du Sahara et dormir à la belle étoile. Cette variété signifie que le Maroc peut attirer différents types de touristes, de ceux qui recherchent la culture et l'histoire à ceux qui recherchent l'aventure ou de simples vacances à la plage. Cette stratégie, connue sous le nom de diversification, a rendu son industrie touristique beaucoup plus résiliente et moins dépendante d'un seul marché. Le gouvernement marocain a également investi massivement dans le tourisme. Ils ont lancé des plans ambitieux comme la Vision 2020 pour développer le secteur. Cela a impliqué la construction de nouveaux hôtels et complexes hôteliers, l'amélioration des aéroports et des routes, et la restauration de sites historiques. Ils ont compris que pour attirer plus de touristes, ils devaient nous fournir une infrastructure de haute qualité. Ces investissements ont non seulement amélioré l'expérience des visiteurs, mais ont également créé de nombreux emplois pour la population locale. En faisant du tourisme une priorité nationale, le Maroc a veillé à ce que l'industrie dispose des ressources nécessaires pour croître et concurrencer à l'échelle mondiale, visant plus de 17 millions de touristes d'ici cette année 2025.
Enfin, le Maroc a été très intelligent avec son marketing. Il a promu sa culture unique, sa délicieuse cuisine et sa célèbre hospitalité. Le pays s'est positionné comme un lieu à la fois exotique et accessible, à un court vol des grandes villes européennes. Ils se sont également concentrés sur le tourisme durable, développant des écologes et des expériences qui respectent l'environnement et les communautés locales. Cette combinaison de stabilité, de diversité, d'investissement et de promotion intelligente a permis au Maroc d'augmenter régulièrement son nombre de visiteurs, ce qui en fait aujourd'hui le leader incontesté du tourisme en Afrique du Nord. L'Égypte fait, honnêtement, un retour spectaculaire sur la scène touristique mondiale. Pendant de nombreuses années, le pays a fait face à des défis liés à l'instabilité politique et aux problèmes de sécurité, ce qui a rendu de nombreux touristes hésitants à le visiter. Cependant, ces dernières années, la situation s'est considérablement améliorée. Le gouvernement a fait de la sécurité une priorité absolue, en particulier dans les zones touristiques comme le Caire, Luxor et les stations balnéaires de la mer Rouge, de Sharm el-Sheikh et Hurghada. Cette attention accrue à la sécurité a contribué à rétablir la confiance des voyageurs internationaux. Aujourd'hui, l'Égypte est à nouveau considérée comme une destination sûre, permettant à ses incroyables trésors historiques de briller de mille feux. La principale attraction du pays, bien sûr, est son patrimoine culturel inégalé. Aucun autre endroit sur Terre n'a les pyramides de Gizeh, le Sphinx ou les magnifiques temples de Karnak et Luxor. Cette histoire ancienne est un puissant aimant pour les visiteurs du monde entier. L'Égypte a sagement continué à investir dans ses atouts culturels. L'ouverture tant attendue du grand musée égyptien près des pyramides en est un parfait exemple. Ce musée ultra-moderne est l'un des plus grands du monde et abrite la collection complète des trésors de Toutankhamon, offrant une expérience de visite moderne et époustouflante. Au-delà de son histoire ancienne, l'Égypte s'est également efforcée de diversifier son offre touristique, un peu comme le Maroc. La côte de la mer Rouge reste une destination de choix pour la plongée et les vacances à la plage, connue pour ses magnifiques récifs coralliens et ses complexes hôteliers, tout compris abordables. Ces destinations offrent des prix compétitifs, ce qui rend les vacances égyptiennes très attrayantes pour les familles européennes soucieuses de leur budget. Le gouvernement promeut également de nouvelles destinations et expériences, telles que l'écotourisme dans ses oasis désertiques et les croisières de luxe le long du Nil. Cette stratégie permet de répartir le tourisme dans tout le pays et d'attirer un plus large éventail de visiteurs. Grâce à ces efforts, le nombre de touristes en Égypte n'a cessé d'augmenter. Le pays a réussi à se remettre de ses précédents creux et vise maintenant des chiffres records de visiteurs, avec un objectif d'atteindre 30 millions de touristes d'ici 2028. La combinaison d'une sécurité améliorée, d'investissements massifs dans de nouveaux projets comme le Grand Musée égyptien, de son attrait culturel intemporel et de prix compétitifs a remis l'Égypte fermement sur la carte. Elle se tient aux côtés du Maroc comme une puissance du tourisme nord-africain, démontrant que même après des temps difficiles, un pays avec un patrimoine aussi riche peut faire un grand et puissant retour. Alors que le Maroc et l'Égypte prospèrent, la Tunisie a malheureusement pris du retard dans la course touristique régionale. C'est honnêtement une triste situation pour un pays qui attend à offrir des magnifiques ruines romaines comme El Jem aux charmantes villes côtières comme Sidi Bou Saïd. L'une des principales raisons de ce déclin a été l'instabilité politique prolongée qui a suivi la révolution de 2011. Bien sûr, la révolution a apporté l'espoir de la démocratie, mais les années qui ont suivi ont été marquées par l'incertitude et plusieurs incidents de sécurité très médiatisés. Ces événements ont vraiment nui à l'image du pays en tant que destination sûre et ont effrayé de nombreux touristes européens, qui était son principal marché. Un autre défi majeur pour la Tunisie est sa forte dépendance à un seul type de tourisme, les vacances à la plage. Pendant des décennies, le modèle touristique du pays a été construit autour de complexes hôteliers, tout compris le long de la côte, en particulier dans des villes comme Hammamet et Sousse. Ce modèle, souvent appelé tourisme balnéaire, a connu un grand succès pendant longtemps. Cependant, il a également rendu l'industrie vulnérable. Lorsque les touristes se sont inquiétés de la sécurité, tout le secteur en a souffert. Contrairement au Maroc, la Tunisie n'a pas suffisamment investi dans la diversification de son offre, elle n'a pas réussi à promouvoir efficacement son riche patrimoine culturel, ses paysages sahariens ou son potentiel pour le tourisme d'aventure. Ce manque de diversification est lié à un autre problème, des investissements faibles et des infrastructures vieillissantes.
De nombreux hôtels et complexes hôteliers tunisiens ont été construits il y a des décennies et ont maintenant besoin d'être rénovés. Le pays a eu du mal à attirer les investissements à grande échelle nécessaires pour moderniser ses installations touristiques et construire de nouvelles attractions. Comparé aux projets massifs observés au Maroc et en Égypte, les efforts de la Tunisie ont été beaucoup plus modestes. Cela rend plus difficile la concurrence pour les voyageurs d'aujourd'hui, qui recherchent souvent des expériences modernes et de haute qualité. Le manque d'investissement a créé un cycle où les vieilles infrastructures n'attirent pas les touristes, et le manque de touristes décourage de nouveaux investissements. En raison de ces défis combinés, les chiffres du tourisme tunisien ont eu du mal à retrouver leur niveau d'avant 2011. Bien qu'il y ait eu une certaine reprise, elle a été lente et, honnêtement, assez fragile. L'industrie touristique du pays se trouve à un carrefour. Elle a le potentiel de redevenir une destination de choix, mais elle doit surmonter des obstacles importants. Elle doit travailler à restaurer une image stable et sécurisée, diversifier son offre au-delà de la plage et attirer les investissements nécessaires pour moderniser ses infrastructures. Sans ces changements, la Tunisie risque d'être définitivement laissée pour compte par ses voisins qui évoluent rapidement. Le paysage touristique en Afrique du Nord en 2025 est très différent de ce qu'il était il y a 15 ans. Un nouvel équilibre a été établi, avec le Maroc et l'Égypte clairement en tête. La principale raison de ce changement réside dans leur vision stratégique et leur capacité à s'adapter à un monde en mutation. Le Maroc a bâti son succès sur une base de stabilité, investissant massivement dans des expériences diverses qui vont bien au-delà de la plage. Il s'est commercialisé avec succès comme une destination sûre, accessible et culturellement riche. Cette approche multifacette a rendu son industrie touristique forte et résiliente, attirant un flux constant de visiteurs. L'Égypte, pour sa part, a orchestré un retour remarquable, en s'attaquant de front à ses problèmes de sécurité et en tirant parti de son incomparable richesse historique. Le gouvernement a compris que la sécurité était la première étape pour rétablir la confiance. Il a ensuite investi des ressources dans des projets massifs, comme le Grand Musée égyptien, créant de nouvelles et passionnantes raisons de visiter. En combinant ses merveilles antiques avec ses stations balnéaires compétitives de la mer Rouge, l'Égypte a créé un ensemble puissant et attrayant. Le Maroc et l'Égypte ont tous deux montré qu'une gouvernance proactive, des investissements stratégiques et une attention portée à la sécurité sont les ingrédients essentiels d'un secteur touristique florissant à l'ère moderne. En revanche, le parcours de la Tunisie a été plus difficile. Le pays a été freiné par une combinaison d'instabilité politique et d'un modèle touristique devenu obsolète. Sa dépendance à l'égard des stations balnéaires côtières l'a rendue extrêmement vulnérable aux chocs sécuritaires, et elle n'a pas réussi à investir dans la diversification de ses attractions. Alors que ses voisins construisaient de nouveaux musées, promouvaient des aventures dans le désert et restauraient leur ville, l'infrastructure tunisienne a commencé à vieillir. Ce manque de stratégie claire et tournée vers l'avenir et d'investissements insuffisants lui a fait perdre du terrain face à ses concurrents régionaux. Un rappel frappant que le succès passé ne garantit pas la prospérité future. Pour l'avenir, la question principale est: la Tunisie peut-elle redresser la barre? Le pays a certainement le potentiel. Son histoire est riche, ses paysages sont magnifiques et ses habitants sont connus pour leur hospitalité. Un nouveau gouvernement stable pourrait-il lancer un plan ambitieux similaire à la vision 2020 du Maroc? La Tunisie trouvera-t-elle les investissements nécessaires pour moderniser ses hôtels et développer de nouveaux types de tourisme, tels que l'écotourisme ou les sentiers culturels? L'avenir du tourisme nord-africain dépendra non seulement du succès continu du Maroc et de l'Égypte, mais aussi de la capacité de la Tunisie à redécouvrir ses forces et à tracer une nouvelle voie.